Bonjour Xavier, comment vas-tu? Bonjour Myriam, je vais pas trop mal. Bonjour à tout le monde. Oui, Voilà Myriam, je suis au-dessus de la tour. d'accord, très bien. Donc cette tour a été construite en fait à partir de 1765. Ça a pris 10 ans à peu près pour qu'elle soit opérationnelle. Très bien, tu es au-dessus de cette tour. Plane un petit peu autour, regarde, ressens un petit peu les énergies qui ressortent de cette tour. N'hésite pas à aller aux alentours. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Je te laisse libre choix de commencer à l'endroit où tu veux dans ce domaine. Donc, elle a été érigée à King Settle Hill, sur la montagne de King Settle. Alors, de ce qui est perçu autour de la tour, tout semble paisible, normal. La, ouais, la nature prend, voilà, vit sa petite vie, tout va bien, tout est harmonieux. Ouais. Il n'y a pas d'anomalie à ce niveau-là. On voit des animaux tranquilles, en paix, non perturbés, non soumis à des perturbations, se balader à même le sol, dans un rayon très direct aux alentours de cet endroit. Oui, d'accord, ok. Donc, il y a rien de spécial à ce niveau-là. Ok. Quand on prend de la hauteur et qu'on se met pile au-dessus de la tour, on rentre, par l'intérieur. On se rend compte que la tour, finalement, c'est un grand tube vertical, hein, qui est assez creux. Mhm, Et, exact. lorsque l'on descend, enfin, on se sent happé par ce tube, on se sent happé par la base de la tour, et puis on se sent enfoncé dans le sol, attiré dans le sol. Donc, nous sommes au-dessus de la tour, nous rentrons par le sommet de la tour dans ce tube, finalement, Oui, constitue l'architecture même de la tour, qui est constituée par la structure de la tour. Et une fois arrivé au sol, cela continue dans un autre plan, dans le sol. Donc, oui, quand on regarde la tour de loin, finalement, de l'extérieur, on voit, entre guillemets, qu'elle aurait comme une dent, finalement. Elle a sa racine qui s'enfonce, qui est bien perceptible, comme ça. Elle s'enfoncerait de quelques dizaines de mètres dans le sol, mhm, un peu, ouais, c'est ça, comme une racine de dent. d'accord, très bien. Est-ce que tu vois, elle a une forme très particulière, cette tour. Est-ce que tu vois sa forme? Hmm. Assez prismatique comme ça. Donc, c'est un cylindre à base triangulaire pour moi. Ouais, Donc, en fait, elle est triangulaire. ouais, 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 Elle ouais. est triangulaire, ouais. Très bien. Bon, je ne suis pas entrée à l'intérieur, donc je ne sais pas si à l'intérieur, il y a comme un volume plutôt arrondi. Est-ce qu'ils ont fait ça? Mais à l'extérieur, je ne pense pas, hein. Donc, elle est triangulaire. Donc, s'ils n'ont rien fait de plus à l'intérieur, c'est triangulaire aussi. Donc, forme triangulaire qui est une forme très spéciale, hein. OK. Donc, plonge un petit peu dans ses racines, comme tu dis, dans ce sol et regarde un petit peu ce qui se passe à cet endroit, s'il y a quelque chose de spécial. Donc, je perçois la racine comme étant le prolongement inverse de la tour. Donc, inverse égale s'enfonçant dans le sol cette fois-ci. Oui. Jusqu'à la moitié de la hauteur de la tour physique, hein. Si la tour fait, je sais pas moi, 60 mètres, les racines en font 30. Voilà, je pense que c'est 50 mètres à peu près la tour ici. Et elle se termine en pointe, cette racine. Donc vraiment une pointe c'est planté dans le sol, ouais, c'est ça, comme Ah si. oui, ça se termine par une pointe. OK. Oui, De cette pointe partent c'est ça. des petites ramifications, comme des petites radicelles, comme ça, des petits réseaux racinaires. Voilà. D'accord. Et Donc elle est bien ancrée dans le sol déjà. enfoncées correctement et fixées. Ouais, ouais, ouais. Elle atteste une présence et une certaine
certain charisme. Ouais, on peut dire ça. Un charisme, ouais. D'accord. Si je te parle du roi Alfred, qu'est-ce que ça te suscite? La tour s'appelle, comme tu le sais, la tour du roi Alfred. Je connais pas du tout l'histoire de cet homme. J'ai l'impression comme ça que c'est quelqu'un qui a essayé de faire au mieux pour réunifier des choses, ou pour trouver des compromis. D'accord. Ça va. Ok, le roi Alfred donc a existé bien avant cette tour, hein. Elle porte le nom, mais c'était quelqu'un qui a combattu les Vikings au IXe siècle. D'accord? Donc voilà, c'était un champ de bataille du coup à cet endroit. Est-ce que ça t'évoque quelque chose? Sinon, retourne à l'époque du roi Alfred. Un, deux, trois. Il y avait de l'activité sur cet endroit avant. Il y avait du passage, il y avait une sorte de, ouais, comme si c'était une ligne de communication, un réseau, euh, un réseau de circulation de cavaliers ou d'autres choses ainsi. Il y avait de l'activité physique, bien sûr, hein. Ouais. Oui, oui. Le roi Alfred avait son château amène la colline, tu vois, au flanc de la colline, enfin au-dessus de la colline, mais vraiment sur le bord de la colline, comme les anciens châteaux moyenâgeux, ils n'existent plus, hein. Mais donc je suppose qu'effectivement, non loin de là, il y avait des villageois aussi, etc. Il y avait sans doute commerce et compagnie aussi, mais c'était certainement un endroit stratégique également. Ouais, on le ressent bien par rapport à cette fameuse implantation de la tour, même si à l'époque elle ne fut pas là, ou voilà, Non, elle a été construite beaucoup plus tard, hein, au XVIIIe siècle. il y avait déjà cette notion d'importance pour le lieu, pour le site. Le site était déjà considéré important, comme étant important, comme un point de croisement ou un point limite, un point frontière. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux me retrouver le roi Alfred? Un, deux, trois. Tu as quelque chose? C'est très ténu comme contact. Attends. Peut-être que si tu y allais au moment de la bataille, les A3 vont aller au moment de la bataille, tu vas peut-être repérer le roi Alfred. Un, deux, trois. Alors, je ne le vois pas en ligne de front, je le vois plutôt en retrait avec une sorte de garde prétorienne Mhm. en train un petit peu de faire un état des lieux du champ de bataille. Oui, Ok. Il ne se manifeste pas directement, il reste en arrière, du moins dans ce qui est perçu. oui, d'accord, il ne se bat pas directement alors. Ok. Est-ce que tu peux t'approcher de lui? C'est- Il aimerait que tout soit fini le plus vite possible. Donc tu es déjà en conversation avec lui. J'ai l'impression qu'il discute plutôt avec ses lieutenants et que j'entends ce qu'il dit. Ah oui, bah alors répète-moi alors ce qu'il dit, ce que tu entends, c'est une investigation, donc bon voilà, on n'est pas obligé de dialoguer directement. Faites en sorte que tout cela se termine vite. Ouais, D'accord. Est-ce que tu peux faire en sorte qu'il te voie, te mettre devant lui ou à un endroit où il peut te voir? Alors, j'ai fait au mieux pour sauver mon domaine, pour protéger mon domaine, les miens.
mais beaucoup de forces bien plus puissantes parce que je peux délivrer sont en jeu. Il y a cette notion d'être un petit peu débordé comme ça, Ah oui, il paraît un peu débordé. dépassé, dépassé, ouais, 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 ouais. Euh, Comme si cet endroit, de par son état d'esprit, comme si cet endroit finalement avait été paramétré, programmé, polarisé pour que cette ligne ne soit jamais dépassée. Le champ de bataille est là. Euh, Faisons en sorte que l'ennemi n'aille pas au-delà de cette ligne, de cet endroit. Tu vois? Mhm. Ouais, ouais, Ok, ben voilà. Tu lui parlais directement? oui. D'accord, ok. Ben remercie-le, laisse-le à ses activités, là. Il y a cette notion de, même s'il n'a pas connu le bâtiment, physiquement parlant, on va dire, de son vécu, euh, il ne veut plus trop entendre parler de cette zone, et a fortiori de la tour, même si elle a joué un rôle particulier qu'il n'a, semblerait-il, pas connu. Non, mais son corps subliminal, voilà, peut avoir des souvenirs du futur aussi, hein. Ça, il faut se rendre compte qu'il n'y a pas d'espace-temps, qu'il n'y a pas d'espace-temps, là, quand on parle là, qu'on est dans l'éther, si tu veux. On Il est n'y a bien pas d'accord. d'espace-temps. Donc, voilà. Donc, ce que tu dis, c'est tout à fait plausible. Ok, écoute, on va le laisser, tu le remercies, sauf si tu penses à quelque chose d'important à lui demander. Bon, voilà, moi je n'ai pas de questions plus importantes. Ça, c'est un autre sujet, la bataille, cette grande bataille qu'il a gagnée d'ailleurs. Donc voilà. On va aller, tu vas aller un petit peu, tu vas remonter un petit peu dans les siècles et aller au temps de la peste noire. Donc ça, c'est au XIVe siècle. Voilà, moitié du XIVe siècle, un petit peu avant. Mais voilà, dans toutes ces années-là. Un, deux, trois. Tu étais déjà peut-être, je ne sais pas. Ah oui, partiellement. Alors tu tournes autour du domaine et regarde, cherche un petit peu une croix qu'on aurait enlevée, l'emplacement d'une croix qu'on aurait enlevée déjà peut-être, si tu es, je ne sais pas à quel moment tu te trouves exactement. Sinon, tu recules un peu et tu essayes de trouver une croix qui est érigée, une croix saxonne. Est-ce que ça aurait été enlevé par un religieux, justement, ou par un religieux qui ne validait pas l'existence de cette croix ou de ce monument? Comment dis-tu? J'ai pas tout compris. Est-ce que? Est-ce que ça aurait été... Ouais, on dirait que c'est un religieux qui a enlevé cette croix. Elle a été profanée. Cet endroit a été profané parce que ça ne correspondait pas au regard de l'Église de l'époque. Ah bon, ça, ouais, c'est possible, je ne sais pas. Euh, Ou une notion de vouloir effacer l'émanation de ce que la croix représentait, parce que jugé inapproprié, inadapté par rapport au contexte du moment. d'accord. Ça, je n'ai pas trouvé ça dans l'historique, donc je le note, c'est très bien. Donc en fait, tout ce que je sais, c'est qu'à la place de cette croix, ils ont gardé le socle, ils l'ont creusé. Et comme cette peste noire a fait énormément de victimes partout en Europe d'ailleurs, donc ils avaient mis du vinaigre dans cet espace. Ils l'ont reconverti, donc cet espace, ils ont mis du vinaigre. Et les paysans qui voulaient de la nourriture apportaient un peu d'argent, ce qu'ils avaient, et ils le mettaient dans le vinaigre pour désinfecter les pièces. Et en échange, ils avaient de quoi manger. Donc, ça servait à ça. Mais il n'y avait pas de contact, parce qu'ils n'avaient plus, ils mouraient de faim, les gens, hein, parce que voilà, la peste était tellement importante dans cette région et ailleurs aussi d'ailleurs. Donc, ils devaient
procéder comme ça avec bah, le souverain du moment. Je ne sais pas qui c'était au XIVe siècle. Enfin, soit c'est pas important. Enfin, moi, je n'ai pas entendu l'information. Pourtant, j'ai écouté beaucoup de choses. Je relis vite mes notes hein, pour voir si j'ai mis un nom mais non dans l'historique que j'ai lu, etc., que j'ai regardé aussi dans des reportages anglais. Ils n'ont pas mis de nom, mais ils ont parlé, mais ils parlent beaucoup de cette croix. Donc Il y voilà, c'était pour ça, c'était dans ce but-là, c'était de désinfecter les pièces d'argent et les paysans, enfin les gens qui venaient chercher de la nourriture, bah, étaient nourris du coup. il y a en fait une double information sur le lieu, sur la base de l'implantation du monument, de la tour et de tout ce qui a gravité là. Euh, il y a en même temps la notion de vouloir oublier toutes les horreurs qui sont passées là, sur le site même et dans la région, évidemment. Et en même temps, il y a cette notion de vouloir euh, ne jamais oublier cela. Donc, on dirait que la partie physique, la partie solide qui a été construite par l'homme, atteste du fait qu'il faut s'en souvenir. Voilà. Et en même temps, la base profonde de la tour dont on a Ah parlé. donc, attends, Xavier, parce qu'on était quand même au XIVe siècle, là, dans un instant. Est-ce que tu es revenu ici et maintenant? Non, non, je suis toujours là-bas. Elle n'existait pas encore, hein, la tour. Ouais, mais la racine était déjà là et la racine, c'était cette volonté de passer outre les événements qui se sont passés à cet endroit. Mais on en reviendra tout à l'heure, effectivement, quand ils construiront la tour. Mais Oui, parce que si l'on construit exactement où sont les racines, c'est étrange quand même. Ou c'est pas étrange, ils ont été poussés vers là, parce que ça n'existait pas. Donc si tu dis que les racines étaient déjà là, donc pour les racines de la future tour, en fait. la signature dans la terre, donc en dessous des fondations, donc l'émanation Oui, oui. ah, Donc était déjà perceptible à cette très époque-là. naissante là, ouais, 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 ouais. D'accord, ok. Parfait. Je comprends mieux. D'accord. Euh, Est-ce que tu vois des entités qui rôderaient encore là, puisqu'il y a eu des batailles, il y a eu cela, donc toujours en étant au XIVe siècle, hein. On reste pour le moment à cette époque-là. Est-ce que tu vois quelque chose de Ouais, spécial? dans le sol, justement. Oui, Dans le sol, ouais, 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 ouais. donc explique-toi. Leurs émanations sont intraterrestres, on va dire. Allez, elles sont en dessous du sol. Ouais. Les entités ne sont pas en surface, elles sont dans la terre. Elles sont souterraines. Elles sont Ok. devenues souterraines. Est-ce Ouais. que c'est juste, comment dirais-je, une signature, euh, allez, une mémoire, est-ce juste des mémoires, ou y a-t-il des entités qui tournent sous la terre, qui sont là, qui peuvent peut-être sortir à un moment donné, essayer d'élargir la perception dans le temps peut-être, etc., pour voir un petit peu, est-ce que c'est juste des mémoires? Non, ce ne sont pas juste des mémoires, ce sont effectivement des plans de conscience qui sont toujours en errance sous terre, là. Ouais. Donc là, il y a des consciences qui tournent. Il y a un Ouais. plan où ils sont là. Il y a un plan bien spécial pour eux. Donc c'est là qu'ils se retrouvent tous, en fait, ceux qui sont restés. Ça, et elle s'agglutine justement dans la racine dont on parlait. C'est ça. Ah, Ouais, ouais, maintenant ça prend forme. Cette notion de radicelle dont je te parlais tout à l'heure, oui, oui, par cette agglutination en fait. Ouais. d'accord. Très bien. Donc, elles existent toujours au moment présent. Donc, on va retourner maintenant.
ici et maintenant à l'époque d'aujourd'hui, donc aujourd'hui sur le site de la tour, et on va aller revoir ces radicelles. Un, deux, trois. Ouais, elles sont là, bien implantées, en train de communiquer avec la base triangulaire de la signature de la tour qui est dans le sol. OK. Est-ce que tu peux demander à une des présences, celle qui te paraît la plus attentive, la plus présente, donc pour pouvoir parler, lui tu lui demandes la permission de pouvoir discuter un petit peu avec elle. Bon. Bah, écoute, c'est clairement ça. Euh, on aimerait bien quitter, on aimerait bien partir, on aimerait bien que tout ça soit oublié. Mais on nous en empêche, d'un certain point de vue, on nous empêche d'oublier cette situation. Donc ça nous bloque. Ok, donc je vais parler à une des consciences, cette conscience qui t'a révélé ça, je vais lui parler. Tu veux bien prêter tes cordes vocales? Oui, Attends, à 3, un, 2, 3. Bonjour, oui, bonjour. vous m'entendez bien? Oui, Vous allez bien? j'aimerais partir surtout, mais je me suis habitué à la situation où je me trouve, mais c'est pas la meilleure, hein. Non, je ne pense pas non plus, vu les circonstances. Vous êtes dans le sol. On est abrité dans le sol parce que là, on ne se bat pas. D'accord, donc vous n'osez plus sortir à l'extérieur. Voilà. D'accord. Vous êtes combien à peu près? Impossible à compter. Vous êtes Nous nombreux. sommes beaucoup. D'accord, ok. Quel est votre nom? Sire Gérard, Sir Gérard. Ok. Vous étiez viking ou bien vous étiez saxon? non, on était saxons. D'accord. Et avec vous, il y a aussi des Danois, quoi, enfin des vikings. Vous êtes un peu mélangés les uns les autres? Exactement, nous sommes plusieurs origines différentes. Ok. Et là, vous ne vous battez pas. Non, Donc personne ne souhaite se battre. on a compris que c'était inutile. Ok. Est-ce que vous avez essayé de remonter à la surface? Ouais, mais sans façon. Personne ne veut prendre le pli de se stabiliser, de repartir par là. Parce On, qu'il n'y a plus de bataille hein, aujourd'hui. Hmm. on ne veut vraiment plus vivre ça. Non, mais il n'y a plus de bataille. Hein. Vous n'allez plus revivre ça puisqu'il n'y a plus de bataille. Parce que vous dites vous êtes un peu retenu sous le sol. Ça, j'ai entendu ça. C'est vrai? Il y a comme quelque chose qui nous empêche finalement de pouvoir prendre l'initiative de sortir du sol. D'accord. Alors, je vais vous demander de demander à la chose qui vous empêche de partir, de se présenter devant vous. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ce n'est pas une chose en soi, c'est plutôt une idée implantée dans toute notre tête. C'est un concept, D'accord, ok, très bien. comme Alors, une loi, une idéologie, hein. oui, d'accord, ok, d'accord. Eh bien, vous allez prendre pour vous-même, hein, déjà, vous allez prendre cette idéologie qui se trouve dans votre tête. Vous allez la faire sortir de votre corps et la prendre entre vos mains. Vos mains, c'est un aimant et cette idéologie va se retrouver entre vos mains. À trois. Un, deux, trois. Est-ce que vous l'avez entre vos mains? J'en sais rien, j'ai quelque chose de lumineux et d'assez géométrique entre mes mains. Très bien. Vous allez, donc, qu'est-ce que vous allez faire de ça? Vous allez la prendre et la détruire en l'expédiant dans un vortex que vous allez ouvrir et refermer. Vite fait, vous la faites partir. Est-ce que c'est fait? Ouais, ça part pas facilement, ça revient tel un élastique. Attendez.
coupe l'élastique. Vous êtes capable, vous êtes en mesure de couper l'élastique et de l'envoyer aussi avec la boule dans un vortex. Vous êtes capable de le faire. Vous êtes capable de vous débarrasser de cela. C'est vous qui décidez. Ça peut aller plus vite que ça. Directement, vous l'envoyez dans un vortex. Et tout ce qui va avec dans votre corps. Et zou. Ok. Voilà. C'est fait. Comment vous vous sentez? Avez-vous des idées plus claires? Disons que je me sens un peu moins enfermé. D'accord. Est-ce que vous avez de la peur ou du stress, de la colère en vous? Une fréquence, euh, une Non, fréquence comme du ça? désespoir. Pardon? Du désespoir. Vous prenez ce désespoir, vous faites la même chose, vous le prenez entre vos mains et vous le rejetez dans un vortex également. Vous ouvrez une porte, vous lancez en dehors de votre espace. Vous faites ça très vite. Vous avez compris comment on faisait, vous le faites avec ça. Voilà. Très bien. Vous avez d'autres choses? Pour le moment, non. Ça va, ok. Vous passez l'information à tous les êtres qui sont près de vous, tous vos collègues soldats, peu importe d'où leur origine. Tous ceux qui sont là, vous passez l'information. Et ils font la même chose, s'ils le désirent, bien entendu. Ça fonctionne avec certains, d'autres ne comprennent pas ou ne veulent pas. Ok, bah, tous ceux qui ont envie. Donc maintenant, vous allez le faire pour vous-même et vous passerez l'information au fur et à mesure. Vous allez reprendre tout ce qui vous appartient sur cette terre, à n'importe quel endroit où vous êtes passé, d'où vous venez, etc. Vous reprenez tout ce qui vous appartient. Vous faites venir à vous tout ce qui vous appartient. Vous passez l'information, tous ceux qui le veulent le font la même chose. Vous me dites quand c'est fait. Il y a certaines choses que j'aimerais bien ne pas reprendre, si c'est possible. Il faut que vous repreniez tout, absolument tout, pour que vous n'ayez plus de mémoire ou de lien lié à cette vie sur cette terre à ce moment-là. Donc, vous devez reprendre tout. C'est pas pour ça que vous allez, quand vous serez dans votre propre création, c'est pas pour ça que vous allez utiliser tout cela, hein, mais vous devez reprendre tout pour ne plus avoir de lien du tout avec ces batailles et tout le reste. Je me sens flotter. Très bien. Vous avez demandé aux autres de le faire, ceux qui voulaient bien le faire, et ceux qui ne veulent pas, qui gardent bien en mémoire le processus s'ils veulent le faire plus tard. Et je vais transmettre à ceux qui ne veulent pas partir. Pour Aussi la- les infos, il faut que tout le monde ait les infos et chacun en fait ce qu'il veut. J'espère que l'endroit où nous allons sera beaucoup plus clément que Alors, celui-ci. vous allez construire un endroit où vous aimeriez aller. Vous allez créer un endroit. Vous ouvrez votre propre vortex, vous ouvrez une porte et vous construisez l'endroit de vos rêves. Vous désirez continuer à vivre plus sous la terre, sauf si vous aimez la terre, mais un endroit, une maison, un jardin, un endroit qui vous est cher, que vous avez connu, que vous aimez bien le reproduire. Vous choisissez, passez le message à tout le monde, tout le monde choisit son endroit, crée son propre endroit. C'est une belle création, vous serez bien. Vous pourrez enfin vivre à la lumière tranquillement. Quand c'est fait, vous me le dites. Voilà. Ok, super. Donc vous pouvez refermer la porte et partir ainsi. Refermez bien la porte.
Que chacun referme la porte. Tu déconnectes Xavier? Déconnecte? Tu es avec moi? Oui, Ok. Tu peux passer l'info à tout le monde. S'il y en a qui n'ont pas encore fait leur création ou quoi, tu passes l'info. Tu regardes un petit peu ce qui se passe et dis-moi s'il y en a beaucoup qui sont partis. une certaine quantité, effectivement, est partie. D'accord. Parfait. Les autres ont bien les infos. Ouais, c'est pris, ils ont pris note. Voilà, tu les remercies d'avoir été à l'écoute. Et puis nous, on va, on va maintenant. Attends. Comment donc ces racines sont un peu plus allégées aussi, un peu plus. C'est exactement ça. Elles sont un peu plus fines. La signature inverse de la tour est plus faible et moins proéminente. Bon, c'est pas impactant sur la tour, c'est juste un assainissement. C'est ça. En fait, caché, entre guillemets, sous cet édifice, c'était un endroit assez sécu, quoi. Tu vois? Oui, d'accord. Ok, c'est pour ça que, ouais, c'est ça. Parfait. Bon, nous allons revenir maintenant. Nous étions donc ici et maintenant. Nous allons repartir parce que en 1944, on va se retrouver en 1944, donc dans la tour, au moment que tu veux, pour le moment. En 1944, il y a un avion commercial qui s'est écrasé sur cette tour. Malheureusement, il y a eu 5 décès, avec 5 personnes à bord. Ils sont décédés. Va au moment de cet accident. Un, deux, trois. Tu es à ce moment-là? Oui. OK. Est-ce que tu vois cet accident? Une aile qui aurait été accrochée ou arrachée par la partie supérieure du monument, du bâtiment, Mhm. comme si finalement, ouais, il volait trop bas ou quelque chose comme ça. Bah oui, évidemment, mais Oui, ça c'est clair. il volait trop bas afin de rester assez discret. OK, oui, on était encore en guerre à ce moment-là, hein. Donc ils étaient encore en guerre à ce moment-là. C'est vrai que donc je peux croire à cette version. Je n'ai pas trouvé de détails, même en fouillant donc de cet accident, à part que c'était pour l'information un avion Norseman. Ça, c'est une compagnie aérienne. C'est d'une compagnie aérienne au Canada. Voilà, que c'est des petits avions, comme ça, des petits avions de transport commercial ou autre, parce que cette marque a été aussi, ces avions ont servi aussi pour les soldats, pour faire la guerre, quoi. D'ailleurs, euh, il y a eu un autre accident, donc, aux alentours de cette tour. Mais je reste quand même un petit peu sur le premier accident, il y avait 5 personnes. Est-ce que tu peux voir si ces 5 personnes tournent encore autour de cette tour? Est-ce que tu vois leur corps subliminal qui tourne, des corps qui tournent autour de cette tour, ou bien il n'y a plus rien, ils sont partis? Il n'y a pas de subsistance sur les lieux. Comme si au moment de l'impact, leur partie Subliminal? a continué sa trajectoire. Ah oui, voilà. Comme s'ils étaient toujours dans l'avion. D'un certain point de vue, c'est ça, oui. Bon, ils sont partis alors quelque part, on ne sait pas où. C'est pas grave, on va pas courir derrière. Il y a eu un autre avion militaire qui s'est écrasé. Il y avait un pilote, mais il s'est pas écrasé sur la tour. Il s'est écrasé assez proche de la tour, hein. Euh,
je dirais une centaine de mètres, à une centaine de mètres de la tour. Et il y avait un pilote qui a été retrouvé pendu dans un arbre, pendu, pas de sa faute, hein, il ne s'est pas pendu lui-même, bon, il est tombé comme ça, il a été finalement retrouvé avec le cou serré avec je ne sais pas quoi. Donc voilà. Tu essaies de retrouver cet endroit. Ouais, 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 ouais. Effectivement. Est-ce que lui, par contre, est toujours dans les environs? Il serait présent au sommet de la tour, lui. Tiens, c'est étonnant. Ouais. Ah d'accord, ok. Oui, bah c'est possible. C'est possible. Est-ce que il te voit? Là, pour le moment, il observe comme s'il était finalement à l'affût d'un trafic aérien, comme s'il était encore dans une mission, on va dire, ou quelque chose comme ça. Mhm. Il s'est mis là en attendant, afin d'espérer d'être détecté ou quelque chose comme ça, tu vois. Et en même temps, il surveille ce qui se passe. Donc, il est sur son nid d'aigle et voilà. Il a l'impression d'avoir un rôle à jouer en attendant les secours. D'accord. Alors, tu essayes de lui demander si tu peux parler avec lui. Tu regardes s'il te voit d'abord, hein. Il est très concentré dans le fait d'observer l'extérieur de par sa position, assez attentif, assez attent. Il se demande ce qui se passe, il a peur d'être devenu fou parce qu'il était resté seul pendant un certain temps. Il n'a pas la notion du temps, mais ouais, Donc, il t'a vu. Tu confirmes qu'il t'a vu. il ressent quelque chose de spécial, ouais, 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 ouais. Tu peux lui demander comment il s'appelle? Everett, Comment? Everett, D'accord. le lieutenant Everett. D'accord. Je discute, Hmm. je discute avec lui. Il commence à comprendre pourquoi personne ne vient, étant donné que, il a changé de plan, notre pilote là. Ouais. Mhm. Que la guerre est terminée. Ouais, il a toujours cru qu'il était mort, mais une partie de lui en doutait. Il est un petit peu comme ça encore entre deux espaces. Mm. Ok. Est-ce que tu peux lui demander s'il a besoin d'aide, qu'on peut l'aider à trouver une solution? Retourner voir sa femme, rejoindre sa femme. Ok, je vais lui parler alors, si tu veux bien. D'accord, Prêter tes cordes vocales. À 3. 1, 2, 3. Lieutenant, madame. bonjour. Et Bon, voilà, je viens d'entendre ce que vous désireriez. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez quand même de cet accident que vous avez eu? c'était un accident de nuit. Oui, Un d'accord. accident de nuit. euh, Problème technique. D'accord. Donc, vous vous en souvenez. Donc, après cet accident, est-ce que vous vous rendez compte que euh, vous êtes passé dans une autre dimension? Vous êtes décédé dans cet accident? Vous vous en souvenez de ça? Je l'ai cru au départ, mais vu que je me retrouvais toujours à cet endroit-là, j'ai fini par abandonner cette idée et continuer d'espérer que j'étais vivant finalement et qu'on allait venir me sauver. Ok. Comment êtes-vous habillé? Tenue grise, combinaison grise,
combinaison de pilote grise, D'accord. un épais gris renforcé. Ouais, c'est ça. Donc, vous avez l'apparence de votre corps habituel, c'est ça que Oui, vous connaissez. la tenue que j'avais Oui, c'est quand pour ça que c'est un peu confondant pour vous, mais c'est très bien, hein, c'est très bien. Donc voilà, vous êtes donc décédé dans cet accident, mais vous êtes un peu coincé sur cette tour. C'est ça qui se passe, n'est-ce pas? je serais coincé pourquoi? Je ne sais pas. Regardez un petit peu autour de vous. Qui vous fait rester sur cette tour? Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui vous empêche de partir? Il y a absolument personne. Non, il y a personne. D'accord, il n'y a personne dans votre espace. C'est cette idée finalement qui me maintient ici, égale. Ouais, c'est pour ça que je suis coincé, semblerait-il. D'accord, ok. Ben, ce que nous allons faire, c'est reprendre tout ce qui nous appartient sur cette terre, tout ce qui vous appartient sur cette terre. Vous allez faire venir à vous tous les éléments qui vous appartiennent. Vous allez regrouper tout ça en vous. Quand vous dites les éléments qui m'appartiennent, c'est-à-dire mon avion, mon matériel, Ben, c'est-à-dire tout ce qui est vous, tout ce que vous avez laissé, les petites choses que vous avez laissées sur cette terre, les souvenirs, ouais, des choses. Oui, toutes les petites parties de vous-même. tout est prêt. D'accord. Alors maintenant, pour partir, c'est très simple en fait. Mais je voudrais savoir, est-ce que vous avez de la tristesse, de la peur, de la colère en vous, quelque chose comme ça? Et maintenant, je m'inquiétais pour mon fils et pour mon épouse, mais D'accord. maintenant, il y a tellement de temps qui a passé que finalement, tout ça finit par disparaître également. Vous avez besoin de tout reprendre pour vous sentir au top après. D'accord? Quand cela est fait, donc vous ouvrez un vortex, un endroit, vous créez, vous êtes créateur, vous créez un endroit à vous où vous serez le mieux possible. Donc, par exemple, vous pouvez reconstruire votre maison où vous étiez, une autre maison, un jardin ou bien une forêt, des fleurs, enfin, tout ce que vous aimez en fait. Un endroit où vous serez le mieux possible. Un endroit où vous allez chérir. Vous ferez les activités que vous avez envie. Et quand c'est fait, vous me le dites. Voilà, madame. Très bien. Maintenant, vous allez refermer la porte et vous serez chez vous pour toujours jusqu'à ce que vous décidiez un jour de revenir sur cette terre, vous réincarner. Mais ça, vous avez tout le temps, vous avez tout le temps de voir, venir, d'y réfléchir. Donc, vous êtes maintenant chez vous, vous fermez la porte, les fenêtres, et vous ne laissez entrer personne que vous ne connaissez pas. Vous regardez bien chaque corps subliminal qui viendra vous dire bonjour. Vous regardez dans les yeux pour voir si c'est quelqu'un effectivement que vous connaissez ou pas. Mais vous êtes très prudent, vous ne laissez entrer personne dans votre espace. Merci beaucoup, lieutenant, et bon vent. Xavier, tu déconnectes. Oui, c'est bon. Déconnecte, ok. C'est fait, il est parti? Oui. Parfait, très bien, très très bien. Voilà, donc ben, je pense moi que j'ai fait le tour. Est-ce que on va peut-être quand même plonger dans cette tour, hein, tu vois, il n'y a que des escaliers en fait qui montent au sommet de la tour, faire un petit peu tous ces escaliers, voir s'il n'y a pas de mémoire, s'il n'y a rien de spécial dans cet endroit. Mémoire, égrégore, enfin, les égrégores, ça m'étonnerait, mais enfin des mémoires, des signatures quelconques. Ah, des mémoires, il y en a, hein. Oui, d'accord. Tu peux me dire quel genre de mémoire? Ah, évidemment, des mémoires en rapport avec les lieux, les moments marquants Oui, c'est ça, oui. Trouve un petit peu la mémoire la plus importante, la plus présente.
La plus impactante pour les lieux, pour le lieu et pour les gens peut-être. Ben, ça reste la zone de période de maladie, hein. Il y en a plusieurs, hein. Il n'y a pas tout. Ouais, 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 ouais. Mais le problème, la tour n'était pas construite, hein. Ouais, mais, Au XIVe siècle, la tour n'était pas construite. Donc, tu as une mémoire qui est plutôt vers le bas de la tour, peut-être au niveau du sol ou quoi. ouais, 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 ouais. Donc, plonge dans cette mémoire, va à l'époque de cette mémoire. Donc, la tour était inexistante. Sauf que dans cet espace-temps, bah, il n'y a pas, enfin, il y a pas d'espace-temps de nouveau à l'époque. Donc, y avait-il déjà la signature? Ou on peut aller à l'inverse. Si tu plonges dans cette mémoire, est-ce que la signature de la tour était déjà présente? Ben, la racine, oui, parce que finalement, la racine était l'accumulation d'autres choses, mais euh, la racine était déjà là, oui, ça c'est clair. Donc, tout ce qui est en rapport avec ce que nous avons dit précédemment, la zone souterraine, qui est évidemment l'agglutination d'une bonne partie des troupes, plus deux, trois autres trucs, font que, effectivement, la racine était bien présente. Et ces D'accord, fameuses ok. mémoires n'a fait que consolider, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Ça a renforcé tout le bazar. D'accord. Ok, donc c'est une mémoire qui existait avant, qui est là. Elle n'est pas prisonnière des murs, elle reste là parce que, ben voilà, c'était un endroit ouais, qui a subi beaucoup de choses d'une manière intensive, donc forcément. Donc c'est ça la mémoire la plus importante. Euh, oui, ok, bah. De toute façon, on va pas nettoyer hein, la tour, on va pas le faire. C'est quand même une investigation déjà qu'on a un peu opéré sur les personnes un peu bloquées. Donc voilà, on a un peu débloqué ces personnes, tant mieux. Tant mieux pour elles en tout cas. Les mémoires, bon, on va pas y toucher. Il y a des mémoires qui viennent de ces batailles, de cette maladie. C'est clair, il y a tout ça. Donc sinon, C'est oui, très sur la zone de construction, hein, d'accord? c'est quand même, voilà, c'est quand même là, aggloméré là, c'est ça que tu veux dire. Ouais, ouais. Oui, oui. Et pourquoi? Tu sais pourquoi? En prenant l'information et en demandant pourquoi Ben, à cet la endroit. construction physique du bâtiment, même s'il est ultérieur et tout ça, a joué le rôle de lentille, de point d'agglutination, de focalisation. Donc ça sert D'accord. vraiment, tu vois? Ouais, ouais, ouais. D'accord, ok. Ouais. Bon, on va laisser ça comme ça, hein. De toute façon, les gens aiment bien visiter, avoir des sensations fortes. Donc voilà, c'est bien. On va Ok. revenir de nouveau maintenant, ici et maintenant. Euh, tu vas aller à un moment où il y a des touristes, tu te mets à l'invisible, hein. On va pas déranger donc les gens qui viennent visiter. Tu recules un petit peu dans le temps, un moment où il y a des visites et essayer de voir le ressenti, de sentir le ressenti de certains touristes. Quelqu'un qui a un ressenti assez fort, tu peux repérer ça, qui Ouais, ouais. ressent quelque chose. Notion d'être écrasé au sol. Quand tu es à proximité directe de la tour, hein, vraiment sur le périmètre Oui, oui. externe d'elle, là, t'as- c'est- sur quelques mètres, l'aspect lugubre est clairement amplifié. Tu te et- rapproches de quelques mètres, tu te rapproches de la tour. À quelques mètres de la tour, tout d'un coup, il y a une sorte de- d'état qui est franchi. Et là, t'es oui, c'est vraiment. ça. Là, on est plus qu'ancré, on descend carrément. Mais ça fonctionne pas avec tout le monde. T'as plein de gens qui ne détectent rien, on est bien d'accord. Non, bah oui, ça c'est clair, hein. Oui, 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 d'accord. Ok. Donc c'est quand même un endroit assez pesant, oui. C'est pesant, c'est ça. C'est ça. Mhm. Ça va, écoute, je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, on ne va pas opérer là-dessus, hein. Très bien, je crois que j'ai fait le tour. Xavier, on va revenir ici et maintenant, le 14 février 2025. Je te laisse toi-même revenir comme tu as l'habitude de revenir quand tu es seul.
et j'attends ton retour. Donc détache-toi bien de toutes ces scènes, de tous ces espaces, de tous ces temps. Me voici pleinement revenu. Parfait. Très bien, Xavier, comment tu te sens? Aucun problème. Super. Merci beaucoup en tout cas pour cette investigation et tout ce qu'on a vu. Bon, c'est un lieu évidemment où on n'a pas énormément d'informations en français, mais j'ai trouvé quand même certaines choses en anglais. Voilà, c'était un peu pour visiter un site au hasard, qui n'est pas non plus un site extraordinaire où on se rend pour avoir des gros frissons, mais c'est un lieu historique assez intéressant. Voilà, je vais couper l'enregistrement. Merci Xavier, merci à tous et à bientôt.